Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investimo Performance. Ravi de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de l'investissement locatif, mais qui peut être extrêmement intéressant pour toi. En tout cas, il faut le savoir, on va parler du danger de la requalification en tant que marchand de biens. Jingle. Et nous revoilà sur cette nouvelle vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je te parle d'un danger que tu n'as pas forcément la connaissance, mais qui peut te mettre dans une situation financière et fiscale très compliquée. Alors, je t'arrête tout de suite, ça n'arrive pas tous les deux matins, mais c'est intéressant quand on va faire des affaires de bien comprendre potentiellement les dangers que l'on encourt pour éviter de se faire prendre de court et finalement avoir de mauvaises surprises. Ce danger, il y en a beaucoup, mais celui dont je te parle aujourd'hui, c'est la requalification en tant que marchand de biens. Mais tu dis, je comprends pas, je suis particulier, j'achète un appartement, pourquoi je pourrais être requalifié en tant que marchand de biens? Effectivement, c'est pour ça que je te le dis, c'est un danger, c'est pas forcément super connu parce que ça n'arrive pas tous les deux matins, mais quand ça arrive, ça peut faire très mal et ça peut te coûter beaucoup d'argent. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la requalification en tant que marchand de biens. C'est très simple en fait. En tant que particulier, quand tu fais de l'investissement locatif, ton but premier, c'est de faire fleurir, si tu veux, un patrimoine et de rentabiliser un patrimoine locatif. Ok? Ça, c'est le but numéro 1. Et quand tu achètes un appartement, un bien immobilier, ton but, c'est de le louer et qu'il te rapporte du revenu. Avoir un patrimoine locatif. Quand tu fais du marchand de biens, ton seul but quand tu achètes un bien immobilier, c'est un but spéculatif. C'est un but de revente avec une plus-value et si possible, le plus rapidement possible. Alors tu vas me dire, effectivement, et j'ai souvent cette question-là, mais forcément, je vais revendre un jour, mon patrimoine, je ne vais pas le garder 100 ans, peut-être que je vais en léguer une partie, mais en tout cas, c'est clair. Et si tu suis mes conseils, tu sais qu'il faut arbitrer son patrimoine, on va dire, dans un timing assez serré, 2, 3, 4, 5 ans selon tes opérations. Est-ce que je vais me faire requalifier en tant que marchand de biens? Écoute, en fait, la requalification, elle est quand même encadrée par les textes de loi. C'est pas, on se dit, ah oui, lui, il a fait une grosse plus-value, allez, marchand de biens. Non. Si tu veux, la requalification de mon marchand de biens, elle répond à 2 critères précis. Tu dois avoir fait, si tu veux, un achat avec but spéculatif dès le départ, ok? Et la deuxième chose, c'est que tu dois faire des opérations de ce type récurrentes. Alors voilà, évidemment, ce n'est pas non plus super clair, super précis, tu le sais, c'est des textes de loi, donc c'est toujours sujet à interprétation. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir acheté un bien avec but spéculatif, il faut, entre guillemets, pouvoir le prouver que ce n'était pas le cas. Donc évidemment, si tu achètes un bien vraiment super pas cher et que tu le revends dans les 3 à 6 mois que tu as acheté le bien, c'est clair que tu as beaucoup plus de chances d'être requalifié que si tu achètes un bien pas cher, mais que tu le revends 4-5 ans après. C'est clair que si tu veux, une opération de marchand, en règle générale, ça dure très peu de temps. Et c'est vraiment là-dessus que va se baser potentiellement l'administration fiscale pour déterminer si oui ou non ton but c'était vraiment de faire de la plus-value. Il faut comprendre une chose, c'est que quand tu es au début de ton parcours, ce ne sera pas sur les 1, 2, 3 premières opérations potentiellement que tu peux te faire requalifier. C'est clair que si les chiffres sont super gros et que en même pas 2 ans, tu as déjà vendu 3 ou 4 opérations, il y aura potentiellement une petite alerte rouge au service des impôts, mais ce n'est pas dit qu'ils viennent vers toi pour te dire, monsieur, voilà, il va falloir prouver. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, tu as la charge de la preuve quand tu es, entre guillemets, requalifié en tant que marchand de biens, tu as la charge de prouver à l'administration fiscale que ce n'était pas une opération à but spéculatif. Donc, il va falloir amener des preuves, des emails, des offres de prêt, potentiellement des baux comme quoi l'appartement a bien été loué. Tout ça, il va falloir le prouver. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la requalification de marchand de biens, ça ne se passe pas du jour au lendemain non plus.
Ça se passe en général avec un rebours de 2 à 3 ans. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que dans les opérations, des fois, tu peux te dire, ouais, si je revends ce prix-là aussi rapidement, parce que j'ai une opportunité, c'est possible. Hein. En tant que particulier, ça arrive de faire des super affaires à l'achat et que finalement, tu te rends compte, dans 2-3 mois après, tu peux revendre 20, 30, 40, 50 000 euros plus cher. Et là, il faut y penser dans ta tête. Ok ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois, entre guillemets, couvert ? Il n'y a pas de réponse. À proprement dit, c'est clair, ça va dépendre de chaque opération, chaque situation, chaque personne aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2-3 ans après la revente, le fils peut venir te voir, me dire, monsieur, voilà, maintenant il va falloir prouver que vous n'avez pas fait une opération, entre guillemets, de marchand de biens à but spéculatif. Donc 2-3 ans après, tu auras peut-être oublié pas mal de détails sur l'opération. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de mettre le plus de chances de ton côté et de garder le maximum de preuves pour prouver que cet investissement, c'était vraiment un investissement locatif. Le marché a fait que, j'ai fait une belle plus-value. Mais mon but premier, c'était vraiment de le louer, de rapporter du revenu locatif et pas faire une énorme plus-value. C'est très important de le comprendre parce que la requalification en tant que marchand de biens peut te coûter très cher. Pourquoi elle peut te coûter très cher ? Parce que je vais te dénoter des différents, on va dire pas pénalités, mais des choses qui vont te faire redresser par l'administration fiscale. La première chose, c'est que tu vas avoir évidemment les fameuses pénalités de retard, comme si tu ne payais pas tes impôts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça va être le taux légal, ok, mais tu vas avoir ces intérêts de retard sur 2 à 3 ans. Parce qu'ils vont reprendre au moment où tu as vendu le bien immobilier. Donc, je crois de mémoire, mais c'est peut-être une erreur, il faudra vérifier. On est sur peut-être quelque chose comme 0,30 ou 0,40% mensuel d'intérêt de retard. Donc, si tu fais déjà 2 ans, 3 ans, tu multiplies, on va dire, en moyenne par 30 mois, ça fait 10 à 12% d'intérêt de retard. Donc, admettons que, je sais pas, tu vas engranger une plus-value de 50 000 euros, ça fait déjà 5 6 000 euros. Ok ? Donc ça commence déjà à faire mal. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, vu que tu as fait une erreur, on va te mettre une amende. Et cette amende, il y a 3 possibilités. Il y a l'amende où tu étais entre guillemets de bonne foi, tu ne savais pas vraiment, franchement, c'est pas de ta faute. 10%. Donc ça, c'est le plus bas. Tu auras 10% de pénalité supplémentaire. Si c'est une opération que tu as déjà fait plusieurs fois, tu as déjà été requalifié, mais bon, tu arrives quand même à rapporter des preuves comme quoi, au départ, c'était pas spéculatif, etc. Tu peux monter déjà la pénalité à 40%. Donc là, ça commence à faire beaucoup plus mal. Sur une opération, je sais pas, à 50 000 de plus-value, on parle de 20 000 euros de pénalité supplémentaire. Ok ? Et là, par contre, si c'était vraiment le but, c'était de faire une spéculation, de revendre, que tu savais pertinemment que c'était une opération marchand, mais que tu ne l'as pas fait de manière professionnelle, c'est-à-dire sous une société, ou alors déclaré dans les revenus personnels en tant que revenu professionnel, là, ça fait très mal, 80%. Donc là, 80%, ça t'anéantit complètement ta rentabilité, ta trésorerie. Là, c'est très très compliqué. Mais c'est pas fini. Ça, c'est déjà les 2 premiers critères. Donc, pénalité de retard plus amende. Ok ? Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais, et tu l'as fait en nom propre, ce qui en règle générale sera souvent le cas si tu es requalifié en marchand de biens, si tu l'as fait en nom propre, en fait, tu ne vas pas être imposé à la fameuse plus-value, tu le sais, la plus-value des particuliers, donc 19% à l'heure où je te parle, plus les prélèvements sociaux, donc 36,2. Donc, tu ne vas pas être imposé à 36,2, mais ces revenus vont rentrer dans la catégorie des BIC. Donc, tu devrais la connaître, la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est la catégorie où on met aussi les revenus de location meublée. Donc, si tu as bien suivi potentiellement la fiscalité sur les revenus de location meublée BIC, tu sais que ces revenus sont fiscalisés de cette manière-là. Ta tranche marginale d'imposition, donc tu les connais, 0, 11, à l'heure où je te parle, 30, 41, 45. Donc en règle générale, on va dire, si tu gagnes pas trop mal ta vie, tu es déjà à 30%. Plus les fameux prélèvements
sociaux, donc à 17,2% à l'heure où je te parle. Donc là, tu comprends que tu vas prendre encore des impôts supplémentaires si tu te retrouves dans la tranche à 30%. Donc tu vas prendre environ 47,2% d'imposition sur la plus-value. Donc par rapport à ce que tu as imposé à la base, on va dire 36,2, ok. Si jamais ça fait moins de 6 ans que tu détiens le bien, bien là, ça fait encore 10% supplémentaire d'imposition. Donc, tu vois tout de suite que selon la situation, ça peut te coûter très, très, très cher. Et la dernière chose qui peut vraiment complètement tuer ta trésorerie, et là, tu peux voir à quel point, eh bien, c'est grave, c'est un danger qui peut anéantir ta carrière d'investisseur. Ça, c'est une petite subtilité en tant que marchand de biens. Et on revient potentiellement à d'autres vidéos où je te dis qu'il faut vraiment bien maîtriser les ficelles d'une activité parce que si tu ne les connais pas, ça peut faire très mal. C'est la TVA. Pourquoi la TVA? Eh bien oui, tu es professionnel, tu es assujetti à la TVA. Et en tant que marchand de biens, si tu es assujetti à la TVA, eh bien sur certaines opérations, je t'en prends une classique où tu peux basculer dans le neuf. Je te passe les détails, mais en gros, ça veut dire que tu as rénové, on va dire, la totalité de l'appartement, ou alors plus de 50% du gros œuvre, bref, je te passe les détails, mais en gros, tu as fait une rénovation totale. Si tu as fait une rénovation totale, ton appartement, ton immeuble, ton bien immobilier est considéré comme un bien neuf, et à ce moment-là, tu es assujetti à la TVA sur la totalité de ton opération. TVA qui se chiffre aujourd'hui en France à 20%. Donc 20% sur une opération totale à 200 000 euros, ça fait 40 000 euros de TVA en plus que tu devras débourser. Donc je te laisse faire le calcul, les pénalités de retard, l'amende, 10, 40 ou 80%, l'imposition au revenu BIC, donc selon ta tranche marginale d'imposition, tu peux rajouter au moins 10%, et pour finir, potentiellement, si tu fais une rénovation totale, la TVA sur le total de l'opération. Donc j'ai pas besoin de faire les calculs, mais je pense que tu as compris que ça peut vite se chiffrer en dizaines, voire même centaines de milliers d'euros. Donc c'est le danger qu'il ne faut absolument pas, pour n'importe quelle raison, avoir l'opportunité, entre guillemets, de se faire requalifier. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo a été instructive. Je ne t'ai pas donné tous les détails, j'essaie d'être concis, afin que tu comprennes quand même de manière générale, eh bien, les risques de ce type d'opération. En tout cas, n'hésite pas à nous poser des questions en commentaire si jamais tu as des questions. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Investimo Performance.